Camarades, bonjour dans le groupe Révolution. Aujourd'hui, c'est le 8 novembre 2022. Camarades, hier 7 novembre, nous avons partagé des photos, des images dans nos groupes WhatsApp et Telegram montrant le capitaine Ibrahim Traoré à Djibo, armé, accompagné du chef d'état-major général des armées également en Kalachnikov. Et en toute sincérité, c'est ma première fois de voir le chef d'état-major général des armées avec une arme qui est la Kalachnikov. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui sont en train de bouger. Nous sommes vraiment fiers de voir ce président motivé et engagé pour que le pays Burkina Faso puisse avoir la paix. Et comme le capitaine Ibrahim l'a dit lui-même lors de la cérémonie de prestation de serment, qu'il se battra pour ce pays jusqu'à son dernier souffle. Nous en sommes ravis et nous sommes fiers que cette fois-ci, le Burkina Faso a eu un président qui ne va pas accepter de rester au palais, qui ne va pas accepter la souffrance de son peuple et qui a décidé de s'engager et de prendre les situations en main. Ceci est un honneur pour nous, Burkinabés, quand on observe. Mes camarades, j'aimerais que nous revenions un peu en arrière. Le 23 mars 2020, au cours d'une attaque à Boma, dans une province du Tchad, 98 soldats tchadiens ont été tués. Idriss Déby, qui était le président tchadien à cette époque, était totalement découragé et il était en colère. Immédiatement, le lendemain, il s'est rendu dans la province à Boma. Et le 29 mars 2020, il a lancé une opération qu'on appelle la colère de Boma. Idriss Déby s'est mis en treillis militaire en tant que général. Il est parti au front. Il a engagé les soldats tchadiens à ses côtés. Il a commandé jusqu'à ce qu'ils ont réussi à chasser Boko Haram jusqu'aux frontières nigérianes. Et pendant ce temps, nous étions au Burkina Faso, nous étions en train d'apprécier, nous étions vraiment très fiers, car nous disions même que le Tchad a eu vraiment un président qui est prêt pour son peuple, un président qui ne veut pas rester au palais pendant qu'ils sont en train de tuer ses soldats au front. Et nous avons beaucoup accusé Rochma Christian Kabore qui ne passait son temps qu'à boire, à manger, à danser. Hélas, l'opposant tchadien Saleh Kebzabo disait en ce moment, en République, le chef des armées peut aller au front galvaniser les troupes pour remonter le moral. Il n'y reste pas pour faire la guerre, ce n'est pas son rôle. Fin de citation. Donc l'opposant disait en ce moment à Idriss Déby que c'est vrai que le président tchadien est le chef des armées, il peut aller sur le front, il peut aller au front encourager les soldats, mais il ne reste pas là-bas pour faire la guerre. Et il a demandé à Idriss Déby de revenir. Malheureusement, camarades, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Un an après, soit le 20 avril 2021, Idriss Déby fut tué sur le champ de bataille, d'après les informations. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas comment cela s'est passé. Camarades, nous savons que le capitaine Ibrahim Traoré ne restera pas à Djibo, ne restera pas au front. Mais notre inquiétude, c'est quoi? C'est que nous espérons qu'il ne remplira pas son engagement qu'il a pris, qui est « Pour ma nation, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je serai partout engagé sur le champ de bataille. » Parce que tout simplement, l'ennemi qui est au Burkina Faso est vraiment très solide et est bien enraciné. Aujourd'hui, l'ennemi sait qu'il ne peut pas faire un coup d'État pour prendre le pouvoir parce que le capitaine Ibrahim Traoré a un soutien populaire. Alors, qui viendra faire le coup d'État et prendre le pouvoir? Devant qui? Qui acceptera? Personne. Mais hélas, l'ennemi qui est prêt à tout détruire, il s'en fout de qui sera le président demain. Il veut tout détruire. L'ennemi, il est là et il est conscient et il attend au bon moment. Également, camarades, nous vous donnons ces informations afin que chacun d'entre vous puisse analyser et que chacun essaye de voir un peu ce qui se passe. Alors, nous vous invitons, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook Révolution, de partir sur notre chaîne YouTube aussi Révolution, de vous abonner, de partager, de mettre des commentaires et de mettre des j'aime. Merci bien et on se retrouve à bientôt dans la Révolution. Il est vrai que les gens ont peur quand ils voient le capitaine Ibrahim Traoré au front, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais sachez que le capitaine Ibrahim Traoré ne peut pas seulement rester à Ouagadougou. C'est une obligation pour lui d'aller aussi voir les soldats au front afin de les galvaniser et de les encourager. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir s'y prendre
car nous savons tous que l'ennemi est aux aguets.